Bonjour, je m'appelle Paris Sarah, je suis doctorante en deuxième année à l'ENSA de Barchit et aujourd'hui je suis là pour vous présenter l'un des sujets sur lesquels je travaille dans le cadre de ma thèse, qui est les apports des langages d'intelligence artificielle à la business intelligence. Je travaille sur ce sujet-là sous l'encadrement de Monsieur Mohamed Al-Mansour. Pour cette présentation-là, j'ai prévu de commencer par une petite définition de la BI pour rappeler ce que c'est vraiment, ainsi que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans le cadre de dans ce domaine-là. Ensuite, de passer à une phase d'analyse pour détailler la méthodologie, les résultats et la méthode avec laquelle j'ai qualifié les résultats obtenus dans le cadre de cette analyse. Et de finir par la suite avec un petit bilan dans le cadre de la conclusion. Donc, pour la business intelligence ou l'informatique décisionnelle, il s'agit du coup de l'ensemble des outils et des méthodes qui vont nous permettre de faire de l'aide à la décision en entreprise. Plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer des tableaux de bord qui résument l'activité des acteurs métiers dans les entreprises pour les aider à suivre mieux, de manière synthétique, leur activité et à prendre des décisions en rapport toujours avec cette activité-là. Les domaines, ils sont variants, ils peuvent être de l'érage, ça peut être de la finance, ça peut être de l'industrie, tout domaine confondu. Et pour arriver à ces tableaux de bord, on passe par plusieurs étapes. La première, c'est l'extraction des données depuis les sources de données. Ça peut être des bases de données, ça peut être des fichiers, des pages web, etc. La deuxième étape, elle consiste à faire des transformations des données, c'est-à-dire pour les rendre des opérations de nettoyage, de suppression, de formatage, pour les rendre le plus facile interprétable le tableau de bord par la suite. Ensuite, la troisième étape, elle consiste à modéliser ces données, c'est-à-dire les croiser entre elles pour pouvoir établir des analyses dessus. Et la quatrième étape, ou la toute dernière, c'est la couche de restitution de données, c'est-à-dire le tableau de bord qui synthétise l'activité sous format de graphiques, d'indicateurs clés, etc. Dans le cadre du coup de mon parcours en tant qu'ingénieur BI, depuis quelques années maintenant, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs problématiques autour de la BI, comme la prévision de données, le temps réel, le chargement de données massives. Ces problématiques ne sont pas traitées correctement jusqu'à cette date-là par les outils BI, ou voire même en fait on ne sait pas si on les traite bien ou pas, ou est-ce qu'on est capable de les traiter ou pas, etc. L'état actuel, c'est que la plupart des clients ou des acteurs métiers qui font appel à des outils BI, ils les utilisent pour restituer les données historiques et ne savent pas s'ils peuvent aller au-delà de ça, c'est-à-dire par exemple pour prévoir les données ou les tendances futures. Donc le but du coup de notre étude, c'était de étudier la faisabilité d'intégrer des analyses prédictives sur les outils BI, d'expliquer ensuite la démarche d'intégration de ce type d'analyse sur ces outils, tester plusieurs modèles prédictifs, même ceux qui sont reconnus par leur puissance, vu qu'ils utilisent des technologies d'intelligence artificielle comme le machine learning et le deep learning, arriver à prouver l'efficacité des outils BI en termes de prédiction de données, et aussi trouver une manière de qualifier les résultats ou l'exactitude des résultats obtenus en les comparant avec des données réelles. Donc plus précisément, ce qu'on a fait en termes de méthodologie, c'est qu'on a déjà fait les installations nécessaires qui vont nous permettre en fait de faire la démonstration, c'est-à-dire de démontrer les résultats qu'on veut en termes de prédiction. Donc on a commencé par l'outil BI, on a choisi le meilleur outil classé cette année en fait comme le leader du marché de la BI, qui s'appelle Power BI de la suite Microsoft, et ce classement il se fait par le Magic Quadrant for Analytics and BI Platform. C'est un comparatif annuel des différentes plateformes BI disponibles sur le marché, et le Power BI se positionne comme le leader en fait cette année, et même l'année dernière d'ailleurs. Ensuite, on a préparé du coup à l'environnement de machine learning, c'est-à-dire on a procédé aux installations de Python, R et tout ce qui est bibliothèque nécessaire qui vont nous permettre d'exécuter nos modèles prédictifs. Pour démontrer nos résultats, on a choisi un jeu de données d'actualité qui est le Covid-19, récupéré depuis la base de données du centre de recherche CSSE, pour pouvoir prédire les cas confirmés dans les prochains jours, etc. À ce stade-là, quand on
on a fini toutes les installations nécessaires, on a créé une application BI, on a remonté ces données-là depuis la base de données du centre de recherche CSSE et on a fait quelques analyses. En date du 16 septembre, on a réalisé un graphique qui nous permettait de suivre l'évolution des cas confirmés, rétablis et décédés jusqu'au 16 septembre, depuis le début de la pandémie jusqu'au 16 septembre. Et à ce stade-là, on s'est dit, OK, en 16 septembre, on sait ce qui s'est passé sur les derniers mois et l'état actuel jusqu'au 16 septembre. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? Et c'est là où on a attaqué la partie prédictive. Donc pour la partie prédictive ou pour les analyses prédictives, on a essayé de voir toutes les possibilités qu'on peut faire sur un outil BI en passant par les options basiques et petit à petit d'aller vers les options un peu plus complexes. Donc la première fonctionnalité qu'on a expérimentée ou testée, elle est disponible sur les graphiques en courbe sur Power BI. Dans le volet analytique, elle s'appelle Forecast. Elle permet sur un graphique en courbe de le compléter, de restituer les données historiques et de les compléter par des prévisions selon le paramètre qu'on va passer. Et nous, on a passé comme paramètre les 10 prochains jours à partir du 16 septembre. Et les résultats, vous pouvez les voir sur le premier tableau à droite. Ensuite, donc ça c'est l'option la plus facile à paramétrer et la plus basique. Ensuite, en cherchant, on a trouvé qu'il y a des modèles prédictifs qui sont développés par des professionnels et disponibles sur l'App Source de Microsoft. Ces modèles-là, ces graphiques, ils utilisent des modèles prédictifs qui s'exécutent sur R. Et il suffit juste de les importer sur l'outil BI, les paramétrer en donnant la plage qu'on veut prévoir et pour avoir en fait des résultats de prédiction. Donc on a testé aussi en fait cette option-là, c'est-à-dire on a importé 3 modèles, ARIMA, TEBAT, CANN, et on a paramétré ces modèles-là ou ces graphiques pour obtenir des prévisions des cas confirmés sur les 10 prochains jours à partir du 16 septembre. Donc à ce stade-là, on s'est dit oui, ok, on va dans la bonne voie, c'est-à-dire là, avec un outil BI qui est le top du marché jusqu'à cette date-là, on peut faire des analyses prédictives de manière simple, de manière un peu plus, moyennement complexe. Maintenant, si on veut aller plus loin et qu'on veut développer nous-mêmes en fait des modèles prédictifs, sur Python, est-ce qu'on peut les intégrer sur ces outils BI et est-ce qu'on va obtenir des résultats meilleurs? Donc, on a choisi de réimplémenter le modèle ARIMA et le réseau neurone, une version plus avancée du réseau neurone, c'est-à-dire les LSTM, et sur Python avec notre propre code et on les a intégrés aussi en fait sur Power BI et on a obtenu des résultats différents pour la plage entre le 17 septembre et le 26 septembre. Comme on a obtenu des résultats un peu différents, on a patienté du coup quelques jours, depuis le 16 septembre jusqu'au 10 jours à partir du 16 septembre, et on a essayé de comparer les résultats prévus ou prédits par les modèles prédictifs qu'on a implémentés. On les a comparés par rapport aux résultats réels. Et donc, on a essayé de qualifier l'exactitude en fait de ces modèles-là en se basant sur cette comparaison-là de résultats et en calculant un indice d'évaluation connu qui s'appelle l'erreur quadratique moyenne. Le RMSE, ou l'erreur quadratique moyenne la plus faible qui a été retournée ou remontée, c'est celle de ARIMA Python, c'est-à-dire dans le cadre de notre analyse et avec le jeu de données qu'on a utilisé, avec aussi la plage qu'on a utilisée les 10 jours, le modèle ARIMA Python, c'est celui qui nous donne en fait des résultats plus proches de la réalité. Donc en conclusion, on est parti d'une problématique où on ne savait même pas en fait si on pouvait réaliser des analyses prédictives sur un outil BI. On a prouvé que c'est faisable et c'est faisable par plusieurs manières selon le degré d'intelligence de l'utilisateur en fait métier, s'il est à l'aise avec le Python ou le R ou les options basiques. On a prouvé aussi qu'avec des technologies d'intelligence artificielle, on peut avoir des résultats
résultats meilleurs en termes de prédiction de données, donc avec des langages d'intelligence artificielle, que ce soit R ou Python, on peut avoir des résultats très très proches en fait de la réalité. Et là, on arrive à une conclusion assez importante, c'est que l'intelligence artificielle, elle a beaucoup d'apports sur tout domaine, y compris du coup la BI. Donc c'est tout en fait pour nous. J'espère que j'étais claire et je vous remercie pour votre attention. Merci.